Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test spécial Too Faced et spécial nouvelle collection Pretty Rich avec mon superbe accent. Donc ça ressemble à ça. Donc il y a un peu de tout pour les yeux, pour le teint, etc. Donc je vais poser tous les produits devant moi et on va pouvoir commencer. Alors dans le colis j'ai pas eu de papier avec les infos ou quoi, c'est un peu dommage, ni les prix en fait, donc je sais pas quand sortira précisément la collection. Je sais, enfin j'ai entendu qu'elle sort en janvier mais je sais pas le combien. Donc si jamais la collection est déjà sortie, vous aurez les liens en barre d'infos, et sinon il faut peut-être patienter un petit peu, quelques jours. Et pareil au niveau des prix, ils y sont déjà je pense sur le site Too Faced. Mais c'est en dollars, donc je sais pas, si jamais je trouve des prix je vous les mettrai dans l'écran. Le premier produit c'est un masque, donc c'est le Glow Job, c'est un masque peel off en fait, donc ça c'est cool, qui s'enlève en un morceau vous savez, avec plein de paillettes. Oh, attendez, il faut que je vous montre ça, c'est trop beau, regardez. Oh, j'adore. On a un petit pinceau, enfin petit, un pinceau normal, voilà, de taille normale pour le teint qui ressemble à ça, qui s'appelle donc Diamond Light Highlighting Brush, donc c'est un pinceau pour highlighter, toujours dans ce genre de packaging un peu rose poudré avec les détails dorés. C'est vrai que lors de ma vidéo anti-haul, je vous avais parlé de la collection de Noël et je vous avais dit que c'est un petit peu dommage, je trouve, que Too Faced entre guillemets n'innove pas dans d'autres couleurs, d'autres univers, parce que c'est vraiment à chaque fois le même rose, le même doré, voilà, ça se répète à chaque fois et je trouve que c'est un peu redondant au niveau des emballages et tout ça on va dire, mais après si les produits sont bien, ben, on va voir ça. Du coup pour les highlighters on en a 3 qui sont comme ça. Donc pareil, hein, c'est toujours la même chose au niveau des packaging avec l'écriture dorée comme ça. On a 3 teintes différentes. En premier la teinte Fancy Pink Diamond. Donc on l'ouvre comme ça et on trouve donc l'highlighter à l'intérieur. C'est vrai que là on peut rien dire, ça reste très très joli. Et la couleur à l'intérieur, il y a l'air d'avoir de jolis reflets. Ensuite on a le Diamond Fire, celui-là ressemble à ça, ah oui il est beaucoup plus clair pour le coup. Et le dernier avec un packaging pardon, plutôt jaune, c'est le Canary Diamond. Bon bah pour le coup ça porte bien son nom. L'highlighter est rose, voilà, avec des reflets presque verts j'ai l'impression, non? Ah ouais, vert doré. Oh, trop joli, donc je pense que je vais en mettre un différent déjà de chaque côté et le troisième je vous le mets sur la main. Donc on va commencer par le Fancy Pink Diamond. Mais en fait c'est un... Bon ça se voit quand même dans le retour écran, hein, je le vois, mais c'est pas un highlighter hyper, vous voyez, hyper voyant quoi, tout simplement. Mais c'est joli, il y a des petits reflets comme ça rose. Dedans c'est pas rose trop flash. D'ailleurs en parlant de rose, parfois je me fais engueuler parce que je trouve des produits roses jolis alors que je vous dis parfois que j'aime pas les trucs roses. Mais en fait quand je vous parle de que je n'aime pas le rose, c'est vraiment ça quoi, rose, genre presque rose Barbie. Quand c'est rose un peu bois de rose et rose un petit peu moins flashy, là ça passe. Là genre j'aime bien, c'est pas hyper flash, c'est vraiment ce type de rose Barbie que j'aime pas sur les yeux, sur le blush, sur les lèvres, etc. Maintenant le plus clair, celui qui était limite violet là dedans. Oula, ça m'a l'air d'être très bleu. Ah oui, ben c'est bleu. Bleu violet, waouh, ça change pour le coup. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de couleur. Pourquoi pas pour une soirée? Bon je pense que quand vous regarderez cette vidéo Nouvel An ce sera déjà passé, mais moi je la filme avant du coup. Ça fait pas de grosses paillettes, donc ça c'est cool parce que vous savez que moi j'aime pas trop ça, les highlighters trop pailletés où on voit vraiment les dépôts comme ça. Là ça se fond vraiment bien à la peau et je vais donc swatcher le petit canari sur la main. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est très... j'arrive pas à vous montrer correctement comme moi je le vois. Il y a des reflets vraiment duochrome en fait, rose et un peu vert doré. Par contre il y a un peu plus de paillettes, de grosses paillettes dans celui-là, donc je suis un peu moins fan du rendu on va dire sur la peau. Par contre en fard à paupières ça peut être très très joli. Putain non mais sérieux quoi, je suis vraiment bête. Je viens de voir bien sûr le pinceau que je n'ai bien sûr pas testé avec les highlighters, mais je suis vraiment bête. C'est pas grave hein, je vais quand même le tester, mais... Bref, on ne dira rien. Ah, c'est joli ça, c'est original pour le coup. Il y a vraiment un manche comme ça, diamant quoi. Il est assez dense quand même. Je vous avoue que je préfère les pinceaux de ce style là, beaucoup plus souple en fait, je pense que ça se voit, ça c'est beaucoup plus dense. Mais écoutez, je vais quand même tester. Un petit peu là. Oh, j'ai oublié de mettre mon serre-tête, je viens de voir ça aussi.
j'oublie tout dans cette vidéo. Du coup pour le pinceau, je suis pas forcément fan de la forme. Je préfère quand c'est un peu plus long, par exemple celui d'Anastasia, vous voyez il est aussi un peu plus long et du coup beaucoup plus souple au niveau des poils. Je le trouve un peu trop dense pour un pinceau highlighter. Par exemple celui-là je l'utiliserais pour l'anti-cerne ou pour une utilisation autre que pour l'highlighter, mais il reste très doux par contre, il est vraiment super doux. Maintenant je passe à la palette Pretty Rich comme ceci. Voilà, donc on a les couleurs à l'arrière et on va voir à quoi elles ressemblent. Au niveau de l'intérieur, hop. Alors on a un miroir que j'aurais peut-être aimé plus grand parce que là du coup c'est un losange et ça m'aurait pas dérangé de l'avoir sur toute la surface, mais c'est déjà mieux que rien d'avoir un miroir. Et les couleurs, j'ai bien envie de tester ce bleu. Alors je mets jamais de bleu donc du coup ça va être une première. Celui-là. Donc je vais commencer par unifier toute ma paupière mobile avec le fard It's Designer tout en haut, cet fard couleur chair. Bon celui-là on peut pas dire, il est pigmenté. Il marque bien sur la paupière, on voit vraiment la couleur même si c'est une couleur chair. Maintenant je vais prendre la teinte It's Cashmere, donc c'est un marron assez clair pour mettre en creux large. Super facile à estomper, vraiment aucun problème, on a la couleur tout de suite comme vous pouvez voir. Maintenant je vais prendre ma base couleur chair, je vais en mettre tout partout sur la paupière mobile. Je prends la teinte Silver Spoon que je viens placer dans le coin interne. Alors je m'attendais pas à cette couleur une fois sur la paupière. C'est beaucoup plus bleuté, je trouve ça très bizarre mais c'est joli quand même. Je prends donc maintenant la teinte d'à côté, donc ce bleu qui s'appelle Set the Jewel Tone. Et je viens la placer à côté au centre. Waouh, la couleur est trop belle. Il y a de ces reflets dedans, en fait sur la paupière, je trouve que les couleurs sont quand même différentes de celles qu'on voit comme ça dans le packaging, comme celles d'avant. Là il y a des reflets même violets comme ça qui ressortent. Et pour le coin externe je vais tenter un combo niveau couleur, je sais pas si ça fera joli, j'espère que je vais pas tout gâcher. Mais en fait je trouve qu'il manque un fard bleu nuit très foncé ou gris anthracite, mais pas noir parce que là j'ai pas envie de mettre du noir, j'aurais voulu mettre quelque chose d'autre. Mais sinon il y a que ce fard là qui s'appelle Oh That's Rich, qui est un marron foncé. Donc je sais pas si ça ira avec le bleu, j'espère, on va essayer. Oh ouais, bah, une fois sur l'œil franchement on dirait plus un mauve foncé ou un prune foncé qu'un marron, donc au final ça va. Et une fois que j'en suis là, je reviens mettre les mêmes couleurs en ratil inférieur. Et pour terminer, pour le point lumière, vous savez que pour moi c'est genre indispensable de mettre le point lumière en coin interne. Il n'y a pas vraiment de teinte champagne dans la palette, pour faire ça il y a un blanc, mais en fait c'est vraiment trompeur. Parce que dans la palette il ressort blanc et quand je le swatch, je sais pas si ça se verra, il y a des reflets rosés dedans. Je sais pas si ça va trop bien avec, non c'est pas froid comme couleur donc du coup ça va pas avec le reste je trouve. Donc du coup je vais prendre l'highlighter du début. Au moins il y a les petits reflets bleutés, ça va complètement avec. Donc j'en ai terminé pour cette palette, voilà ce que ça donne pour le moment. Bien sûr c'est pas terminé, il manque le mascara que je vais mettre tout de suite. Du coup c'est le Better Than Sex que tout le monde connaît, que je connais, etc. Mais ça c'est la version avec les diamants dessus. C'est vraiment pour le coup bling bling, hein. Je suis pas forcément fan mais voilà ça va bien dans la collection en tout cas. Mais je crois que la brosse est toujours la même. Ouais c'est toujours ça, la brosse en sablier que tout le monde connaît je pense. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que le Better Than Sex je l'ai toujours bien aimé, il sépare bien les styles sans faire de deux paquets et en tout cas sur moi je pense que ça se voit à l'écran mais il me fait vraiment de beaux cils bien étoffés et tout comme j'aime. Et donc maintenant on passe aux derniers produits qui sont les produits pour les lèvres. J'en ai plusieurs, j'en ai 1, 2, 3 4, 5, 6 au total, 6 couleurs, donc ce sont des glosses. J'ai bien envie de tester celle-là qui m'intrigue bien, qui s'appelle Sunset Crush. Encore une fois, je sais pas si vous verrez les reflets, c'est comme l'highlighter un petit peu rose avec des reflets limite vert comme ça. Ouh la chute. Ouais, pour le coup, je sais pas si c'est ça qui ira trop avec. Ça c'est Resin the Roof. Ah voilà, ça je pense que ce sera mieux. Je vais mettre celle-là. Ah ouais, pour le coup c'est bien pailleté hein. Alors maintenant est-ce qu'on sent les paillettes?
Ouais, un petit peu. Je suis pas fan de cet effet là, pas du tout. C'est aussi ça qu'on sent souvent avec les rouges à lèvres métalliques. Ça donne une impression de sel ou de sable sur les lèvres. Je suis pas fan de cette sensation. Mais par contre au niveau des reflets et des paillettes, hein, je pense que ça se voit même de là où vous êtes. C'est super joli, c'est pas de grosses paillettes donc ça va aussi. C'est assez discret mais c'est très très brillant. Et ensuite je vais vous swatcher du coup celle que j'ai ouverte avant. Ah ouais, on voit bien les reflets là effectivement. Maintenant la teinte 401K qui est très violet, hein. Celui-là, je vois rien du tout comment je swatch. C'est très violet avec des reflets roses. J'espère que ça se voit bien d'ailleurs à l'écran. À chaque fois j'ai l'impression que vous voyez pas du tout les mêmes reflets que moi. Maintenant je passe à celui-là qui s'appelle Social Butterfly. Voyons voir, ça va être un corail ça, on dirait. Un petit orangé de pêche. Ah, il est sympa celui-là aussi. L'avant-dernier s'appelle Pretty Penny, qui est marron, plutôt marron doré, comme ceci. Voilà le swatch. Qu'est-ce que c'est comme couleur? Ah ouais, c'est un doré assez foncé. Et le dernier qui est assez clair, j'ai l'impression, qui s'appelle All the Stars. Ah oui, qui est très clair pour le coup. Encore une fois, duochrome avec des reflets verts, encore une fois. Sur les lèvres, je sais pas si ça m'irait, ça, avec ma carnation. Voilà pour les swatchs des rouges à lèvres. J'ai fait le bon choix en mettant celui-là sur les lèvres parce que c'est celui que je préfère en fin de compte, qui fait un peu moins duochrome et qui est juste pailleté d'une très jolie couleur. Mais en tout cas, si vous aimez ce genre de gloss comme ça, assez voyant, assez... Voilà, avec des reflets, tout ça, je pense que ça vous plaira. Du coup, on arrive au bilan, au verdict de cette collection. Vous l'avez vu au fur et à mesure du crash test. De toute façon, je peux jamais trop mentir dans les crash tests. La qualité des produits et le rendu se voit directement à la caméra. Très honnêtement, je suis très contente dans l'ensemble. J'ai pas eu de déception au niveau de la qualité, que ce soit des highlighters du début. J'ai un petit peu moins aimé celui qui est un peu plus pailleté, on va dire, au niveau du rendu, mais ça c'est plutôt une question de goût. La qualité, quant à elle, est bien présente, hein. Au niveau des packaging et tout, ça reste du Too Faced, donc forcément c'est assez clinquant, on va dire, c'est très poussé. En tout cas, la collection, elle la reconnaît, hein. Diamond, c'est vraiment ça. Sinon, au niveau du pinceau, c'est vrai que c'est peut-être le truc qui m'a le moins emballé, on va dire ça comme ça, parce que je trouve que pour l'highlighter c'est trop dense, les poils sont trop serrés. Sinon pour la palette, pour les yeux, encore une fois, voilà, hein, on est dans le thème diamant, tout ça, machin, c'est clairement respecté. Et au niveau de la qualité des fards, écoutez, j'ai rien à redire du tout. Il y a un mélange en fait de pailletés, donc c'est vraiment des paillettes pressés, on va dire ça comme ça, des mats, des irisés et voilà, vraiment un peu de tout. Toutes les autres textures que j'ai pu essayer sur les yeux sont très très bien, j'ai pratiquement pas eu de chute. Et pour les gloss, bah écoutez, ils sont très pigmentés, très intenses, les reflets se voient bien. Si un jour je cherche un gloss pailleté qui se voit et qui brille, je prends celui-là, c'est sûr et certain. Après j'aimerais quand même qu'il change un petit peu d'univers, juste comme ça pour une collection, pour changer, pour voir ce que ça pourrait donner, j'aimerais bien. Mais après ça reste quand même de très bons produits. C'est vrai que Too Faced, depuis quelques années, enfin depuis que j'achète leurs produits, je suis quand même rarement déçue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes crash tests, mes vidéos vous plaisent, à liker la vidéo si le make-up vous plaît. Pour le coup, celle qui me demandait des make-up bleus qui changent de ce que je fais d'habitude, j'espère que vous êtes contente, hein. Et bah voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.